Voilà tout le monde. Qui dit nouveau vlog dit nouvelle semaine. Alors, on n'a pas commencé la nouvelle semaine. Là, je vous reprends donc le vendredi 28, il me semble qu'il est. Il est là 13h55. Ce matin, j'avais une énorme pensée donc pour mon beau-frère, pour ma soeur, parce que c'était ce matin qu'il y avait la cérémonie. Et là, normalement, c'est le crématorium. Voilà. Donc, j'ai une énorme pensée pour eux. Je m'en vais là à Cache-Piscine parce qu'on est en train de faire de notre mieux. C'est la grosse pour la piscine. Voilà, on l'a vidé. Le problème, c'est qu'entre temps, il a fait mauvais. Donc, ça s'est re-rempli. Il y a des algues, il y a de la vase. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, la piscine, l'année dernière, on avait réussi à la revoir, mais on ne s'était pas beaucoup baigné parce qu'elle était redevenue verte. Et là, bon, il fallait la vider, on la vide. Donc du coup, là, il faut que j'aille à Cache-Piscine. Le mari m'a dit d'acheter un plus gros diffuseur pour le chlore, acheter du bon chlore et acheter un testeur. Après, on va voir pour acheter un robot parce que le mari dit qu'il faut un robot. Parce que là, c'est concrètement, il se fait chier. J'ai Laura qui est dans la piscine aussi. Et ben moi je vais aller à Cache-Piscine chercher tout ça parce que ça évite au mari d'y aller. Et je dois aller donc chercher mes gouttes et je dois aller à Leclerc. Je suis obligée parce que pour aller chercher des canettes pour boire. Et le mari me dit prends des panachés Monaco parce que là il en peut plus. Il a pris sa journée aujourd'hui et sa journée de lundi pour essayer de faire ça. Donc moi ce soir je vais m'y mettre aussi, à part si ils ont fini et qu'ils remplissent. Moi je dois faire la terrasse, la table, les chaises, et je vais voir mettre des vieilles nappes pour dehors pour cet été pour pouvoir manger dehors avec les filles. Voilà ce que je vais faire. Il y en a un, il me colle avec sa Mercedes au HUC, ça y est, il a compris que je roulais pas vite, donc il s'est écarté. Voilà. Donc journée où il fait très très chaud aujourd'hui, il fait 32 degrés. Je suis désolée, là je suis dans la voiture, vous allez entendre la clim, obligé. Je sens que je vais le payer après, parce qu'avec mes problèmes de sinusite et la clim, je suis malade après. Donc je pense que je vais le payer dans quelques jours, mais là il fait trop chaud. Donc là je vais viteuf à Cache-Piscine, à Leclerc, chercher mes gouttes. Et puis après, on verra bien. Je verrai bien où en est le mari. Si je ne fais pas la table aujourd'hui, les chaises, je le ferai dimanche. Vu que dimanche, il ne pleut pas. Mais les températures baissent. Et je pense que ça sera beaucoup plus agréable de faire la table, la terrasse et tout à ce moment-là. Je voulais faire mes baies vitrées. Mais comment vous dire, ça fait 2 fois que je fais mes baies vitrées que je me fais avoir. Parce qu'il fait chaud comme ça, je fais les baies vitrées. Et qu'après on a la pluie et que je sais pas si la pluie il y a du sable ou de la terre, mais j'ai plein de boue sur mes vitres. J'avais fait aussi toutes les rainures des baies vitrées, il me manquait juste celle du salon côté jeu des petits que je garde pour les gosses quoi. Et du coup je l'avais pas fait, donc il me manquait juste ça. J'avais fait ma salle de bain à fond et tout. J'ai mes vitres, on a l'impression que je les ai pas fait depuis 6 mois. Alors que je les ai fait il n'y a même pas 1 mois. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le mari il a tondu ce matin. Moi ce matin j'ai fait mon ménage. J'ai tourné la vidéo All Action. D'ailleurs je pense qu'on attendra la tondeuse derrière. Et là ça évite au mari d'aller chercher tout ça. Donc c'est moi qui m'y colle. Et comment vous dire que je suis pas très bien. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous l'ai dit, mais également parce que quand il y a des grosses chaleurs comme ça, j'ai très mal à mes jambes. Et j'ai l'impression que la boule sur une jambe, elle est beaucoup plus importante qu'en hiver.
Donc je mets la crème qui me fait beaucoup de bien du docteur là. Et ce matin, j'ai l'orthophoniste qui m'a appelé parce que Maëlia a une double prise en charge santé et que jusqu'à présent ça posait aucun souci. On avait fait les démarches avec l'orthophoniste, tout allait très bien, et ce matin elle m'a appelé parce qu'en fait elle se retrouve vraiment dans la panade, parce qu'en fait au jour d'aujourd'hui elle a reçu un courrier de la CAF lui signalant qu'elle n'était plus dans les clous et que elle risquait de payer les 2 ans de séance de Maëlia. Donc ce matin elle m'a appelé, elle rigolait, mais elle rigolait jaune, je pense qu'elle était énervée. Donc du coup elle m'a expliqué la situation et je dois faire un choix en fait. Il faut que je choisisse soit Maëlia continue l'orthophoniste, soit elle arrête l'orthophoniste et elle continue les soins qu'elle a autre part. Et donc j'ai dû aller voir la maîtresse parce que moi en tant que maman c'est vrai qu'elle a besoin des 2, mais au jour d'aujourd'hui si j'écoute en tant que maman, vu que je la suis au niveau scolaire Maëlia, je pense qu'elle a plus besoin de continuer l'orthophoniste qui a été très bénéfique pour elle, parce qu'il faut savoir que Maëlia parlait très mal. Quand elle est rentrée en maternelle, il y a eu le Covid. Du coup, on ne la comprenait pas, les maîtresses n'ont pas été assez patientes pour certaines, donc elle s'est mise en inhibition totale. Dès qu'on lui proposait un gâteau et qu'elle disait non, on l'a forcée, elle pleurait. On ne la comprenait pas, donc on la mettait sur le côté et on ne cherchait pas à la comprendre. Donc elle s'est mise en totale inhibition, dégoût de l'école, concrètement. Donc on a bien vu que grâce à l'orthophoniste, il y a eu tout ce qui est articulation, beaucoup de progrès, qui au jour d'aujourd'hui, on voit que Maëlia, elle a beaucoup plus d'amis, elle regarde plus les gens dans les yeux, parce que elle prend confiance en elle et qu'on la comprend. Donc je suis allée voir la maîtresse à midi et j'ai voulu discuter un petit peu du cursus scolaire de Maëlia. Et donc du coup, non, elle m'a dit, vous faites le très bon choix. Elle rentre en CE2. La lecture, c'est beaucoup mieux. Elle lit, c'est beaucoup plus fluide, mais elle a besoin d'orthophonie parce que Maëlia, il y a des suspicions qu'elle soit dyslexique. Donc là, il faut attendre. Elle n'a pas fini encore, comme dit l'orthophoniste, de faire le bilan. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, Maëlia a plus besoin d'orthophoniste pour pouvoir progresser à l'école que l'autre soin qu'elle a, même si elle aurait besoin des 2. Donc en fait, vu qu'on me demande de faire un choix, pour ma part, je pense qu'elle va continuer l'orthophonie. Et donc j'ai demandé à la maîtresse parce que je sais que dans l'école, il y a des soutiens. Et en fait, elle m'a dit oui, qu'elle allait faire une demande pour Maëlia et qu'on verrait s'il pouvait y avoir. Donc, c'est une jeune fille qui s'en occupe et que Maëlia pourrait en faire partie. Donc, elle allait pousser sur son dossier, la maîtresse, et qu'elle allait la mettre sur ces soutiens-là qui remplaceraient ce qu'elle avait, donc, on va dire, en individuel, hors scolaire. Je ne vois que cette solution-là. Donc là, j'attends que le centre m'appelle pour voir et je donnerai ma décision. Et vu qu'on me donne le choix, j'ai pas envie. Alors, elle pourrait continuer les 2 concrètement, mais ça serait à ma charge. Et la mutuelle, c'est pas ce qu'elle rembourse. J'aurais un boulot, j'aurais 2 enfants à garder, je dirais oui. Mais là, actuellement, le petit que je garde s'en va. Je ne croule pas sous les appels. Là, c'est très compliqué, c'est très calme. J'espère retrouver du boulot rapidement. Alors oui, je vais avoir droit au chômage, mais au vu de ce que je gagnais, vu que j'en ai eu qu'un, je vais pas gagner grand-chose. Oui, c'est pas ce que les assédiques vont me donner. Voilà, donc je peux pas me permettre... non, je peux pas. Voilà. Donc, la maîtresse et l'orthophoniste m'ont dit que c'était dégueulasse parce que je ne devrais pas faire un choix. En fait, ça devrait normalement être pris en charge. Voilà.
mince, c'est pas là. Oh, il fallait que j'aille tout droit pour aller à Cache Piscine. Ah, je me suis trompée. On verra bien. Je vous tiens au jus. Il va falloir que je fasse le tour du rond-point et que je remonte. Allez, je vous dis certainement peut-être à dimanche parce que demain on s'en va donc en Andorre. On va se coucher tôt. Demain c'est bien parce qu'ils n'annoncent pas de show. Donc ça va être tranquillou bilou. Et puis dimanche, je verrai si je vous reprends ou pas. Si la piscine on est en train de la remplir ou pas. Et on va voir si on peut acheter le moteur. Par contre le moteur, non, le robot, c'est pas un moteur. Si vous savez, c'est le robot qu'on met dans l'eau et qui nettoie. Je suis pas sûre moi que ça soit super efficace. Le mari me soutient que oui, ça va tout changer. Écoutez, moi je suis pas sûre. Bon, il m'a dit qu'il s'en occuperait parce que voilà, il faut faire les comptes. Hein. Le robot il coûte 900 €. Hein. Un bon robot coûte 900 €. Voilà. Alors pour les petites piscines c'est une chose. Bon, nous c'est pas une énorme piscine, mais bon quand même c'est pas une toute petite piscine. Il faut compter 900 €. Voilà, donc vous comprenez bien que malheureusement les salaires ne montent pas, la vie augmente. J'espère que beaucoup de choses vont changer. On va croiser les doigts de tout ce que nous racontent ces chers politiciens va changer. Moi, j'y crois pas trop. Voilà, je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Allez, on se dit à plus tard, à demain, non pas demain, dimanche, voilà. Allez, on est dimanche et je suis en train de faire ma quiche aux légumes du soleil. Sans pâte, vous avez cette quiche que j'ai déjà partagée aux légumes qui est une quiche diététique en fait. Donc ce que j'ai fait revenir dans ma poêle, c'est des oignons, des tomates, des poivrons et j'ai mis du curry, je crois. J'ai salé. Voilà, donc oignons, jambon, tomates et lardons rouges, lardons verts, poivron rouge, poivron vert, je suis pas très bien réveillée, et jaune. Et ensuite donc ici à côté, donc dans le Monsieur Cuisine, je fais donc ma pâte à quiche, mais sans pâte. Donc il faut un demi-litre de lait, il faut un demi pot de crème fraîche. Donc moi il m'en restait un peu plus, voilà, crème fraîche comme ça entière. Il vous faut 3 œufs, 80 g de farine, 200 g. Donc moi j'ai mis des dés de jambon dans la composition que j'ai fait revenir, mais vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez mettre du saumon, vous mettez ce que vous voulez quand vous faites revenir vos légumes. Et ensuite vous mettez 200 g de gruyère, vous salez et vous poivrez et vous mettez donc les épices que vous voulez. Vous pouvez mettre du curry, du curcuma, ce que vous voulez. Et donc moi je vais fermer mon robot. Je vais malaxer donc la pâte et ensuite je vous montrerai comment je le monte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce que j'ai fait revenir à ma poêle. D'ailleurs ma poêle, j'ai essayé d'en trouver une hier en Andorre, j'en ai pas trouvé, donc j'ai vu qu'elle avait à Action, parce qu'elle est un peu vieille. Du coup, comme je vous ai dit, vous remplacez les dés de jambon par des dés de lardon ou du saumon, du bacon, ce que vous voulez. Voilà. Et les légumes, c'est pareil. Moi, j'ai fait des légumes du soleil, mais vous pouvez très bien le faire avec des courgettes, avec des aubergines, en fait, avec ce que vous voulez. Donc là, je vais j'ai malaxé, je vais mettre ma pâte que j'ai fait dedans, oui. Et c'est tout. Ça passe à 180, 40 minutes. Vous voyez mes chaussettes. 40 minutes, voilà. Donc je vous montrerai une fois que c'est cuit. Alors moi je me fais ça pour moi. Et pour Maëlia et mon mari à midi, je vais leur faire des boules à la sauce tomate avec des pâtes. Voilà, moi j'ai pas envie, je vais manger ça. C'est super léger, c'est super bon. Et après, vous pouvez l'accompagner avec de la salade ou simplement comme ça. Moi je vais juste le manger comme ça. Allez, je vous montre en musique. Et puis, je pense qu'on se retrouve demain.
On est lundi 1er juillet et il est 10h30. Oui, je vous prends que maintenant. Parce que j'étais en train de faire mon ménage et que je renifle. Eh oui, samedi on est parti à Andorre et franchement, il faisait froid. Mais quand je vous dis qu'il faisait froid, c'était un truc de fou. Je l'avais vu à la météo qu'il ferait froid à Andorre. Mais alors, encore s'il y aurait eu du soleil avec juste du froid, c'est bon. Mais alors là, il pleuvait et il faisait froid. Heureusement que j'ai dit aux filles de prendre leur veste le matin. Parce que franchement, moi qui voulais regarder pour m'acheter une poêle, eh ben, il pleuvait tellement qu'en fait, on a fait 2-3 magasins. Et on est rentré. Parce que, voilà. Donc, journée fatigante. Et voilà, quoi. Donc, je renifle. Hier, quand je vous ai pris, parce que j'ai fait ma tarte, ma quiche aux légumes, et j'ai rien fait de plus. J'ai fait mon montage. Donc, cette semaine, vous aurez eu, normalement, ce qui est sûr, la vidéo donc, des produits anti-moustiques Action, que franchement, c'est une pépite, mais vraiment pépite. J'ai été très surprise que ces produits moustiques soient très efficaces. D'ailleurs, le spray après moustique, franchement, si vous le trouvez à Action, moi si je le trouve, je vais me le racheter. Parce que franchement, tu te fais piquer, tu vaporises dessus. C'est pour les guêpes, moustiques et méduses. Franchement, trop efficace, vraiment. Donc ça, et je crois que vendredi, vous avez les produits finis que je vais peut-être tourner aujourd'hui, je suis pas sûre. Aujourd'hui, je pense que je vais faire la vidéo soins, donc des produits que je vous ai montrés, que je devais tester depuis la semaine dernière. Mais vous aurez compris que la semaine dernière, c'était pas le top. Merci beaucoup pour tous vos messages. Alors pour l'instant, le vlog a apparu que hier à 19h. Donc merci pour votre soutien. Et j'ai le nez qui coule. C'est très énervant. Donc du coup, je pense qu'on va faire ça comme vidéo. Parce que là, j'ai pas envie de maquiller. J'ai le nez qui coule et je sais que ça va pas tenir. Là, je peux me maquiller parce que franchement, cette semaine, ils n'annoncent pas de chaud. Il n'y a que la semaine prochaine, à partir, je crois, de mercredi, qui va commencer à faire chaud. Voilà, on a 30 degrés. Voilà, bon, mais tant mieux, les enfants seront en vacances. Voilà. Là, c'est la dernière semaine. Donc, du coup, j'ai fait le petit mot à la maîtresse du cadeau. Et j'ai juste, donc, 2 bouquets de fleurs à acheter, puisque Maëlia a sa maîtresse qu'elle a eu pendant 2 ans. Et elle avait donc 2 après-midi par semaine, l'autre maîtresse qu'elle va avoir l'année prochaine. Donc Maëlia veut offrir un bouquet de fleurs à l'autre maîtresse aussi. Voilà, donc c'est ce que on va faire. J'irai à Lidl, hein, ils font des petits bouquets de roses à 3-4 euros. Ça sera largement suffisant. Voilà. Du coup, hier je me suis pilée, donc j'ai appliqué l'huile, donc soit avant qu'on peut chauffer, mettre sur les jambes, sur une jambe humide, raser, et ça peut faire office de après. Et ça a la particularité d'hydrater. Et aussi pour éviter, apparemment ce que j'ai vu, pour que la repousse des poils repousse moins vite. Et vous savez que moi, ici, c'est la cata, voilà, depuis que j'ai mes gouttes. Avant, je m'épilais, ça me faisait pratiquement 1 mois. Et là, tous les 15 jours, je suis obligée de m'épiler. Ah, qui c'est qui m'appelle? Je ne sais pas, je connais pas. Alors, ben, ça laissera un message parce que généralement, c'est des pubs. Donc j'ai testé ça, donc à voir, je vous dirai si ça marche bien ou pas. Donc on verra dans 10 jours. Parce que généralement, je m'épile tous les 10 jours. Le menton ici, la moustache et je fais mes sourcils. En Andorre, j'ai quand même acheté parce qu'il y a une gamme pour les cheveux que je veux tester. Ce sont des produits qu'utilisent les coiffeurs et je vois beaucoup de retours sur cette gamme. Donc je reste toujours avec mon shampoing Head & Shoulders pour tout ce qui est démangeaison pour les croûtes parce que au jour d'aujourd'hui, je crois que non, c'était au mois d'août.
ça fait 1 an que j'utilise ces shampoings et mes croûtes ne sont pas revenues. Voilà. Et il faut savoir que grâce au shampoing Head and Shoulders, je me lave la tête qu'une fois par semaine. Voilà. Donc du coup, je voulais tester. Donc, alors là, j'ai trouvé le shampoing en Andorre. Je voulais le shampoing et donc la crème qu'on met juste après pour scruncher et pour faire les boucles. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ma belle-mère me l'a dit, j'ai les cheveux qui ont bien poussé. Le problème, c'est que quand j'avais les cheveux ici, j'avais les cheveux beaucoup plus épais, comme dit ma belle-mère, mais j'avais, et je le vois, beaucoup plus de boucles. Là, vu qu'ils poussent, j'ai moins cet effet bouclé. Donc du coup, il y a la gamme L'Oréal comme ceci, donc que moi j'ai vu à Bleu Libellule et qui n'est pas donné, que j'ai retrouvé donc en Andorre. Alors, entre Andorre et la France, il y a juste quelques euros qui diffèrent. Hein. Ça vaut plus le coup Andorre, franchement, je vous le dis. Nous, on est monté parce que le mari prend ses cigarettes. C'était un peu plus cher, voilà. Mais si tu regardes sur Amazon, je crois qu'il y a quelques euros de différence, voilà. Donc c'est le Curl Expression. Donc moi j'ai pris le shampoing, donc la crème lavande. Donc c'est pour tout type de cheveux bouclés et crépus. Voilà, je les ai un peu crépus les cheveux. Bon ben après j'ai les pointes qui sont abîmées, hein, voilà, parce qu'ils poussent. Et que j'utilise bon ben toujours un peu mon fer à lisser et que quand je veux faire des bouclettes j'utilise ou des gaufrettes j'utilise donc les appareils chauffants, même en mettant un sérum de protection, voilà. Je suis enrhumée, hein, j'arrive pas à parler. Donc voilà, donc c'est un shampoing. Donc répartir uniformément ce shampoing crémeux généreusement sur cheveux mouillés, émulsionner et rincer. Voilà. Donc c'est un 500 ml et je l'ai payé 21,95 €, il me semble bien. Donc je vous mettrai le prix de Amazon, voilà. Et après je voulais la crème, donc vous savez, une fois que vous avez lavé les cheveux, vous mettez une crème. Moi je mets une mousse et après je mets une crème. Et donc la crème sur Amazon coûte 24 €, je crois, 90. Et je l'ai pas retrouvée en Andorre, voilà. Donc là c'est quand même 500 ml, voilà. Et alors l'odeur du shampoing, alors c'est pour moi et Maëlia. C'est une dinguerie par contre l'odeur du shampoing, voilà. Donc à tester, voilà. Donc là il n'en faut pas beaucoup et il sent super bon. On dirait les shampoings de chez le coiffeur. En fait c'est des produits que j'ai déjà vus chez les coiffeurs. Quand je passe dans certains magasins à Leclerc, je vois ces produits dans les étagères des coiffeuses, voilà. Ils sentent trop trop bon. Et ensuite je me suis pris ceci. Voilà, donc c'est tout simplement une mousse parce que j'en avais plus. Donc mousse cabellos rizados y ondulados. Voilà, donc pour les cheveux ondulés. Et on est sur une mousse fuerte. Voilà, donc j'ai pris extra forte. Voilà, donc du coup non, juste forte. Ouais, forte. Donc c'est la marque Curly Esper. Voilà, alors petit bémol, bon là ça se casse pas, mais ça s'enlève. Alors, je sais pas. À voir. Pour l'instant, je suis en train de terminer. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai envie de faire atchoum. C'est des produits qui sont vegan, formule transparente, action végétale, ingrédients naturels. Voilà. Bah écoutez, on verra. J'en ai pris qu'une. Je ne sais plus à combien c'était, je me souviens plus le prix. Après, ben, le mari a pris ses cigarettes. Les filles se sont pris des bonbons. Donc, on a pris un gros seau de barbe à papa qui est là-bas. Et elles se sont pris des gros trucs de Mentos. C'est tout ce qu'on a pris. Voilà, on est redescendu. On a mangé au McDo. Les filles étaient contentes. Et on est rentré. Je crois qu'il était pratiquement 5 heures. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, hein, voilà. Donc du coup je devais filmer une vidéo, mais je pense que je vais pas filmer. Je pense que ça après-midi je vais faire des bijoux, parce que là j'ai trop le nez pris et j'ai le nez qui coule. Donc on le voit au niveau des yeux. Donc quand je suis comme ça, je prends, donc je vous montrerai si j'y pense demain matin, des petits comprimés à sucer de bois rond, qui est très efficace. Et après je prends le Zyrtex parce que là j'ai le palais qui gratte et normalement demain
ça ira beaucoup mieux. Donc demain, je pense que je me maquillerai et je tournerai donc la vidéo produit fini que vous aurez normalement vendredi. Voilà. Si rien ne se passe, que ça va être une semaine tranquillou bilou, parce que la semaine dernière, hein, c'était pas cool. Je vais essayer de prendre des nouvelles de ma soeur là, voir comment ça va. Alors c'est un peu compliqué de dire comment ça va, hein, vu que on se doute bien que le moral n'y est pas. Mais bon, prendre quand même de ces nouvelles. Voilà, allez, je vous fais des bisous et on se dit à demain et j'espère beaucoup moins renifler. Bon, on est mardi 2 juillet et on est où? Aux urgences. Je vous explique après. Bon, on attend le docteur, on attend les résultats. Ben, Maëlia, en fait, hier, a voulu nettoyer la piscine avec son père. Et en redescendant dans le jardin, on a un petit trou. Et en fait, elle n'a pas fait exprès. Et elle n'a pas vu, du moins, le trou. Et donc, sa cheville a craqué. Et donc, du coup, depuis hier soir, elle a très très mal. Donc, ce matin, j'ai appelé le docteur. On est de venir aux urgences. Donc, on est aux urgences. On a fait la radio. Il est 14 h. Non, quelle heure est-il là 13 h quelque chose. Donc là, elle a fait la radio, on attend le docteur qui arrive. Et en plus de ça, ce matin, j'étais tellement stressée qu'en fait, en descendant de la maison pour aller au parking, sur le parking souterrain, je sais pas comment j'ai fait, j'ai accroché le côté de la voiture. Bon, je suis pas bien. J'ai appelé le mari. Super, super journée. Voilà. Ah oui. Et je roulais pas vite, hein, parce qu'on rentrait dans le parking pour prendre le ticket. Et en fait, sur le côté, il y a des crochets. Et en fait, je pense que c'est les crochets, j'ai dû trop couler. Et en fait, ben voilà. Voilà. Donc en fait, c'est tout ça qu'il va falloir remplacer. Voilà. Et alors, même avec Laura, moi, je sais pas. Parce que au début, moi, je pensais que j'avais tapé ici, donc le rétro, il a rien, hein, que je tapais ici et que j'avais, moi, le long de la portière, ici. Mais pas ça. Non, pas ça. Et en fait, je pense que sur le côté du parking souterrain, il y avait 2 crochets sur le côté. C'est les 2 crochets, en fait, que j'ai pas vus. Et en fait, ça a dû accrocher ici et ça a dû casser sur le côté. Voilà. Donc, ben, super. Les emmerdes continuent comme si je n'en avais pas assez. Hein. Et coucou, on est... je sais même plus le jour qu'on est, franchement. On va discuter ici avant que je rentre à la maison. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie que mes filles entendent. Alors, il faut savoir que Laura a 15 ans et demi. Elle sait faire la part des choses. Par contre, Maëlia, je n'ai pas envie qu'elle entende ces choses que je vais dire. Je vais essayer de rester le plus brève possible. Parce que je n'ai pas envie, en fait... d'épiloguer, mais il va quand même falloir que je me justifie. Donc tout d'abord, donc du coup on est mercredi, on est le 3 juillet. Donc je crois que je vous ai laissé hier avec juste le moment où on était aux urgences et le moment où j'ai tué mon aile de voiture. J'ai pas passé une bonne nuit. Donc déjà parce que ça me tracasse énormément et qu'il y a d'autres choses qui ne me plaît pas en fait sur les réseaux sociaux. Donc d'abord on va faire les choses dans l'ordre. Donc du coup hier j'ai dû aller aux urgences parce que lundi soir Maëlia donc est allée nettoyer la piscine. Et donc on a un petit trou dans le jardin. Vous voyez le jardin il descend et en fait on a un petit trou qu'on ne voit pas. Et en fait Maëlia en descendant rapidement elle n'a pas fait attention. Donc son pied s'est tourné. Donc elle a eu très très mal, je lui ai mis de la glace, je lui ai mis de la crème et donc elle est partie se coucher.
Or, hier matin, quand elle s'est levée à 9h30, donc je lui ai dit qu'elle irait pas à l'école parce que bon, elle s'était couchée tard, elle arrêtait pas de clocher du pied, mais bon, voilà, elle avait mal, mais voilà. Or, mardi matin, hier, quand elle s'est levée, elle a eu très très mal au pied, elle pleurait, et donc du coup, j'ai quand même appelé le médecin. Le médecin, donc moi, la secrétaire, a pris donc des informations au médecin. Le médecin, en fait, me dit, moi, je peux vous prendre à 11h30. Le problème, c'est que lui, en fait, il va me ramener par une radio. Donc, soit j'allais le voir et après, il me donner une ordonnance pour faire une radio. Donc, soit à l'imagerie, là où je vis, soit d'aller directement aux urgences. Donc, du coup, il m'a dit, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est pour aller chez le médecin à 11h30 pour qu'au final, on t'envoie aux urgences ou faire une radio, autant aller aux urgences. Donc, du coup, j'ai rappelé la secrétaire du médecin et je me suis dit, bon, tu t'en vas aux urgences. Donc, on m'a dit d'appeler les urgences. Alors, or, c'était pas la peine, il fallait que j'y aille directement. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'appelle les urgences. Du coup, j'appelle les urgences. Les urgences me disent, est-ce que j'ai eu le SAMU? Et j'ai dit non, pas du tout, j'ai pas eu le SAMU. C'est mon docteur traitant qui m'envoie vers vous. Donc, on m'a dit pas du tout. Donc, du coup, on m'a transféré sur un médecin de SAMU. Donc, qui m'a demandé des renseignements et qui m'a dit, venez de suite. Donc, du coup, j'ai dit que j'arrivais, mais on n'était pas prête, en fait. On était encore en pyjama, on avait les cheveux comme ça. Voilà, on s'est quand même fait un brin de toilette. Donc, du coup, le temps de se préparer, coup de stress, voilà, parce que moi, il faut savoir que j'avais rendez-vous à 16h, donc à la clinique qui est de l'autre côté, qui n'est pas à côté. Et donc, du coup... on arrive, on se prépare, on arrive là-bas. Il me semble que j'ai appelé sous les coups de 10h et que on est arrivé, je crois c'était 11h20. Voilà, parce que Maëlia n'arrivait pas à marcher. Heureusement que j'avais gardé les béquilles et la chaussure de marche que Laura voulait se séparer. J'ai dit non, sait-on jamais. Baby, elle a bien fait. Donc, heureusement qu'on avait ça. Nous voilà partis aux urgences. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la petite vidéo. Donc, les urgences a été vite. Ce qui a été le plus long, c'était la radio et attendre le résultat. Donc, rien n'est cassé. En plus, quand je suis arrivée aux urgences, moi, je dis, c'est la dame qui a appelé et je suis tombée sur le SAMU. Je viens par rapport à eux. Ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, pour le coup, j'ai quand même posé la question parce que moi, je me suis dit, oh, les urgences, t'es pas sorti en fait. T'as rendez-vous à 16h. Donc, du coup, je me suis permise de poser la question. Et on m'a dit, non, non, madame, venez de suite. C'est fluide, il y a pratiquement personne. Quand je suis arrivée à 11h20, il y avait un monde pas possible. Le mec, il me dit, il y en a pour 2h30 d'attente. Finalement, ça a été rapide. Ce qui a été plus long, je vous dis, c'est la radio et l'attente du résultat. Donc, Maya n'a rien de cassé. Alors, en fait, j'y suis allée de suite parce que la grande s'était cassé le petit doigt du pied. À savoir que ça avait gonflé, c'était devenu bleu. Et que moi, je me suis dit, c'est bon, ça a gonflé, c'est pas cassé. Or, c'était cassé. Là, comme ça avait gonflé et que je ne voyais pas de bleu, j'ai dit, je vais pas attendre. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas cassé. Elle a une entorse, par contre, une belle entorse. Donc, elle a une attelle durant 10 jours. Je suis désolée, j'ai faim. C'est mon ventre. Pendant 10 jours. Et pour le coup, elle a toujours mal. Donc, il faut que j'aille voir le médecin traitant. Et on prolonge l'attelle sur 3 semaines. Alors, c'est une attelle qui se retire. Je vous montrerai tout ça, bien évidemment. Parce que les enfants, je sais pas, ils adorent avoir des béquilles. Je sais pas. Vous me direz si vous aussi, les vôtres sont pareils. Et donc voilà, une attelle et une béquille. Donc voilà. Donc là, je suis dans la voiture. Il est très tôt. Il est 7h du matin. Du moins, 7h16 exactement. J'ai déjà appelé l'école pour dire qu'aujourd'hui, Maïa ne viendrait pas parce qu'elle avait mal et qu'elle voulait se reposer. Elle ira à l'école demain. Je suis désolée, c'est mon ventre. En plus, je suis dans la voiture parce que j'ai dû déposer mon mari à la gare. Il n'est pas là aujourd'hui. Il rentre que demain. Et en fait, je me suis dit, tu iras acheter du pain. En fait, j'ai oublié. Là, j'ai mal au ventre. J'ai faim. Mais voilà, pour ce qui est de Maëlia... là, on va parler un petit peu. Alors, je vais essayer d'être brève le plus possible. Je vais essayer d'être qui je suis en fait. Je préfère en parler ici parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a des choses qui tournent sur les réseaux qui ne me plaisent pas du tout.
en ce moment. Et je ne comprends pas en fait comment les gens peuvent régler leur compte donc sous des vidéos. Voilà. Donc vous savez, parce que le vlog d'avant j'en ai un petit peu parlé. Là il faut quand même que je me justifie. Alors bien sûr, je vais le répéter, vous n'avez ni les attenants ni les aboutissants. Chacun dit ce qu'il a bien envie de dire. Voilà. Je pars du principe, et je l'ai toujours dit, que quand il y a quelque chose qui a été fait et qui ne plaît pas, il faut venir voir la personne à la source en fait. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas ce que j'ai fait. Alors, on est venu me rapporter certaines choses. Je vous ai dit que je m'étais justifiée. Justifiée. J'ai juste dit, ben non, en fait, voilà quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi, en plus, cette personne me connaissait très bien, puisqu'il y a des choses qui sont dites ouvertement. Moi, je suis plus maligne, en fait. Et je vais juste dire qu'en fait, ce qui me blesse énormément, c'est qu'on doute de ma sincérité. Voilà. Et que on ose dire certaines choses, alors que cette personne, ça faisait 5 ans. 5 ans dont on parlait tous les jours. De tout et de rien. Il n'y a pas que YouTube. Il y a beaucoup de choses dont je me suis confiée, dont elle s'est confiée. Donc j'ai été là pour elle. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été honnête. Et au jour d'aujourd'hui, elle en doute. Alors, je vais vous dire, moi je pars du principe qu'à ce moment-là, au vu de ce qui est dit, au vu de ce qui est fait, au vu de l'alliance dont cette personne est en train de faire, si elle avait un minimum de respect, un minimum, elle ne ferait pas ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui. Et que j'ai toujours pris sa défense. Voilà. Malgré ce que j'ai pu voir, qui m'ont déçu, qui m'ont blessé un petit peu, mais je me suis dit... Non, voilà, c'est une personne que je connais. Si jamais, non, elle viendrait me voir, elle m'expliquerait. Mais il faut savoir que cette personne s'est effacée tout doucement. Je me suis rendu compte, en fait, que je ne voyais plus ses stories. Et donc, cette personne m'a bloquée. Voilà, elle n'est pas venue me voir, elle m'a bloquée. Oui, j'ai été déçue. Oui, j'ai été blessée. Il y a plein d'autres choses que je ne dirai pas, je dirai juste ça. Voilà. Mais, au jour d'aujourd'hui... il y a des choses que je ne peux pas en fait. Parce que quand vous vous confiez à une personne que vous avez dit certaines choses, qu'au jour d'aujourd'hui vous voyez l'alliance qu'il peut y avoir et elles vont se faire un malin plaisir, donc dont une, oui maintenant j'en ai plus une, j'en ai deux. Alors je vais vous dire quelque chose, elles vont faire des vidéos, elles vont dire ce qu'elles veulent. Je m'en fous royalement, croyez-moi. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent. Elles sont pas mieux. Elles sont pas mieux. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Au jour d'aujourd'hui, je suis là. On est là. Demain, peut-être qu'on n'est plus là. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui me fait mal, c'est qu'on doute de ma sincérité, qu'on dise que je suis pourrie, que honte à moi, voilà. Alors ça, on aime bien le mettre sur les réseaux sociaux parce que vous savez que les réseaux sociaux, ben, ce qui apporte des vues, c'est les dramas en fait, voilà. Les gens qui font des dramas et tout. Alors là, on va dire oui, elle a fait des dramas parce que elle aussi, elle en parle. Ben oui, mais au bout d'un moment, il faut bien que je me justifie aussi. Je peux pas, en fait, laisser dire des choses pour leur donner raison. Voilà, vous n'avez ni les attenants, ni les aboutissants. Voilà, chacun fera son avis, chacun apprécie des youtubeuses, des youtubeurs. Il y en a, on peut se les voir, d'autres on peut pas se les voir parce qu'elles ont une tête. Ben voilà, mais vous ne les connaissez pas. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'une chose. Elles disent ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Moi, c'est la dernière fois que je parlerai de ça. Je reste à ma place. Je sais qui je suis. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. J'ai jamais pété plus haut. Pas du tout. Même si certains le pensent, tant mieux. Voilà. Elles s'arrêteront toutes seules. Voilà. Je dis beaucoup, voilà. Hein, je suis désolée. Et je préfère en parler ici. Parce que mes enfants sont en train de dormir. Il faut savoir que Maëlia avait beaucoup
d'estime pour cette personne. Il faut savoir qu'à chaque fois, oh maman, tu diras nanana, oh maman, tu devrais nanana. Et là, en ce moment, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois qu'elle me dit, maman, c'est bizarre, tu ne parles plus, j'entends plus, voilà. J'ai pas envie, en fait. Maïlia a des soucis. Voilà. Il y a beaucoup de choses que cette personne sait. J'ai traversé des choses l'année dernière. Il y a beaucoup. Tu vois, vous voyez, ce qui me blesse, en fait, c'est qu'on doute de ma sincérité. Voilà. Et que je vois que cette personne, au vu de ce qui a été rapporté hier, s'est alliée à une autre personne. Voilà. Et que finalement, cette personne lui a ouvert les yeux. Alors qu'à ce moment-là, cette personne était avec moi. Je veux dire, je me suis confiée. Je me sens salie. Salie. Vraiment. Voilà. Tout simplement. Voilà. Maintenant, j'en dirai pas plus. Au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'est terminé. Voilà. Alors, j'ai des abonnés avec qui je parle, dont je suis très contente qu'elle soit là et tout. Là, il faut savoir que depuis quelque temps, depuis ça, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui essayent de discuter avec moi. Alors, je n'ouvrirai pas vos messages. Je suis désolée. Du moins, ils essayent. Je pense pas qu'ils parlent parce que je n'ai plus confiance en fait. Voilà. Si c'est pour venir, pour essayer d'avoir des infos parce que ces personnes-là aimeraient savoir. Voilà, je n'ai plus confiance. Ce n'est pas la peine de venir. D'ailleurs, c'est pas que j'en ai remballé une hier. On a eu une discussion. Elle a vu certaines choses. Du moins, elle a vu. Par contre, elle n'a pas tout vu. Voilà. Je lui ai dit, si tu viens pour la pêche aux infos, pour aller répéter, parce que je sais que cette personne la suit aussi. Maintenant, je ne vous interdis pas de l'apprécier, de la suivre. Je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que moi, je suis pas pourrie. Voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde et croyez-moi, c'est sincère. Je lui souhaite qu'elle réussisse vraiment. Mais après, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, je me dis peut-être que j'ai laissé ma famille de côté. Voilà, mon mari et mes enfants. Voilà. Et ce que je ne referai plus. Voilà. Alors je peux trouver de belles personnes parce que je pense et je suis sûre qu'il y a encore de belles personnes. Mais pour l'instant, je suis vraiment salie, trahie. Et si elles croient que je vais aller voir leurs vidéos, non. Voilà, maintenant je vous dis, vous croyez qui, vous voulez bien croire, voilà. Mais il fallait que je fasse ce petit point. Je n'en reparlerai plus. On passera sur les vlogs ou quand il me passe des trucs bizarres. Alors bien évidemment que oui, je suis comme tout le monde. Quand je reçois des commentaires, oui, j'y réponds. Je suis pas la seule, voilà, qui le fait. J'aime bien le retournement de situation. Ne fais pas ces choses-là alors qu'elles le font eux-mêmes. Voilà, donc après, je fais cette vidéo pas pour avoir des vues, juste pour pas leur donner raison. Maintenant, vous croyez ce qui vous voulez. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, il y a des choses beaucoup plus importantes. L'année dernière, j'ai quand même perdu 2 membres de ma famille en 6 mois d'intervalle. Vous savez que la semaine dernière, en plus, j'ai donc ma sœur qui a perdu son beau-père. Donc, rapidement, très rapidement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, on est là. Demain, peut-être qu'on n'est pas là. Donc, je vais pas, moi, m'embêter avec des gens futiles. Chacun son chemin, chacun sa route. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et j'ai préféré en parler ici parce que, voilà, Laura, c'est une chose, Maëlia, c'est autre chose. Mais je pars du principe que quand on a un minimum de respect au vu des 5 ans qu'on a partagés, des choses qui se font pas et des choses que moi j'aurais pas pu faire. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Voilà, sur ce, aujourd'hui, donc là je vais rentrer, je vais appeler à l'assurance. Ensuite je vais essayer d'appeler aussi l'orthophoniste parce que j'ai des choses qui me bloquent pour Maëlia, pour le processus médicaux, des choses que je ne vous ai pas parlé non plus. Voilà, et que cette personne savait. Donc il faut que je fasse ça. Et puis je vais faire du ménage parce que hier j'en ai pas fait. Et voilà, donc la vie continue.
Nos rendez-vous avec Laura s'est bien passé pour les yeux. Ma tension est stabilisée, donc je suis très contente. Voilà. Et le principal, c'est la santé. C'est que nos proches vont bien. Voilà, c'est tout. Après, chacun son chemin. Voilà. Allez, restons positifs et puis on continue les vlogs. Et puis pour ceux qui m'apprécient, tant mieux. Et puis de toute façon, ceux qui m'apprécient pas, bah écoutez, vous verrez hein, par vous-même, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc moi je n'irai pas voir ce qui se dit, hein, ça m'est rapporté. Alors oui, j'ai vu ces vlogs, bien évidemment, j'ai pas regardé en entier puisqu'on m'avait dit les passages où ça m'était adressé. Voilà, donc bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein, elle croit ce qu'elle veut, hein, elle aurait dû venir me voir. Voilà, c'est tout. Allez, je vais pas rester plus. Ça sera un peu long, je suis désolée. Je suis pas cette personne-là. Je fais pas ça pour avoir des vues. Hein, voilà, mais bon, au bout d'un moment, je peux pas non plus leur donner raison. Voilà. Donc, on reprendra demain. Ça sera un autre jour. Et puis là, je vais appeler mon assurance. On est jeudi 4, je crois, juillet. Je vous montre Maëlia. Ce qu'ils lui ont prescrit, parce que je crois que je ne voulais pas montrer. Alors, j'attends qu'elle arrive, parce qu'elle prend son cartable. Il faut que je lui lave ses lunettes. Il faut que je continue à nettoyer ma maison, parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Il faut que je plie le linge. La nappe de chez Action que vous verrez dans un haul. Voilà, la nappe, le parchemin. Vous me connaissez, vous savez, hein, ceux qui me suivent, vous savez, hein. Bon, voilà, je vais vous montrer. Alors, hop, elle a pris son cartable. Donc, elle a une béquille. Alors, les béquilles, ils me l'avaient prescrit, mais on les a pas pris parce que moi, je l'avais pour Laura. Et donc, elle a cette chaussure qui est une chaussure avec une attelle intégrée. Et en fait, maintenant, c'est vraiment très design. Donc du coup, elle a une espèce de pompe ici. Donc on dégonfle quand on enlève. Et ensuite, on gonfle. Et ça lui sert en fait la cheville. Voilà. Et après, si elle voit que c'est un peu trop gonflé, elle ouvre. Non, tu ne l'ouvres pas en vidéo, ça va à l'école. Elle l'ouvre ici et après, voilà, elle desserre et puis après, quand elle veut resserrer, elle repompe. Voilà. Allez, go. Attends notre basket à mettre. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, 2 derniers jours d'école avec les béquilles. Voilà, avec la telle. On est vendredi 5 juillet et c'est les... Tu dis bonjour Maëlia. Bonjour. Donc on est sur la route, je vais déposer Maëlia à l'escuela. Je vais faire atchoum, voilà. Et après je m'en vais à Lidl pour acheter des trucs pour le mari. Et ensuite je vais aussi prendre des fleurs. Non, moi je dois prendre des fleurs. Ah, ben dis donc, décidément. Les fleurs à Lidl et je dois passer à Action pour acheter quelques bricoles pour le mari. Voilà, comme ça va lui éviter de perdre du temps. Et je sais quand que tu vas amener le cadeau pour la maîtresse. Cet après-midi quand je te dépose ou à 4 heures? À 2 heures alors. D'accord, ok. Moi j'aimerais bien voir sa tête. Elle va ouvrir le cadeau ou elle va le mettre de côté? Est-ce que tu vas savoir expliquer ou pas? Ouais, mais j'ai peur que... Ou à midi? Je le ramène à midi. Ouais, je le ramène à midi. Je le ramène à midi? Oui. Parce que à 4 heures, il va avoir trop les mains. Ah oui, mais à 4 heures, il y aura trop de monde et peut-être que... Oh ben là, on va arriver en retard. Non, c'est bon. Les gens, ils sont pressés. Il y a un tracteur devant. Bon, nous, on arrive en retard ce matin. Dernier jour, on arrive en retard. Ouais, mais parce que aussi, si tu ne laissais pas tes clés...
Bon, je vais faire un petit topo par rapport à hier, parce que je crois que hier je vous ai laissé par rapport et je vous ai montré la telle à Maëlia, mais et je crois que je vous ai mis, je sais plus. J'ai fait tellement de choses hier que je sais plus, et je crois que je vous ai mis une vidéo où j'étais à l'assurance, je crois. Donc du coup je vais quand même vous dire ce qui en est. Donc du coup je suis très contente parce que moi ça y est, je pensais que j'en allais avoir pour je ne sais pas combien. Mais j'ai appelé l'assurance, donc du coup, alors lui il m'a dit une chose et apparemment sur les papiers j'ai aucune franchise, donc alors ça serait top que je paye rien du tout. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu si jamais vous ne savez pas. Alors attendez, Maëlia descend, ça va être un petit peu long parce qu'avec la béquille. Tu mets ton cartable sur le dos, oui, sur le dos, avec 2 branches. Parce qu'elle a tendance à mettre qu'une branche. Et là, bon, heureusement que c'est la fin de l'année et qu'elle s'est fait mal au pied. Ah, il y a l'orthophoniste qui passe à demander qu'est-ce qu'elle a fait. Bon, allez, on est posé. On va discoutailler un petit peu. Je vais essayer de la faire vite. Voilà, je suis fatiguée de toutes ces choses. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par le commencement d'être logique. Hein, parce que je pense que dans ce vlog... ça va pas être très logique. Donc déjà je tiens à m'excuser pour ceux qui n'aiment pas du tout les règlements de compte. Je suis désolée. Mais vous, si vous le ressentez, je parle avec mon cœur et pour ma part, je suis pas méchante et je pense que je reste à ma place. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par le commencement. Donc, du coup, pour la voiture, parce que hier, je vous ai laissé avec, donc, je crois, quand j'étais au téléphone, je vous ai montré la telle de Maëlia. Donc, du coup, pour ce qui est de la voiture, je suis très contente vu que c'est mon premier sinistre. Donc, au niveau du malus, il n'y a rien du tout. Parce qu'il faut cumuler un nombre d'années, je crois. Donc, vu que moi, je suis à 0,50, donc je n'ai pas de malus. Pour ma franchise, alors écoutez, ce qu'il m'a dit et ce que le mari a reçu hier sur sa boîte mail, bah écoutez, si j'ai rien à payer, tant mieux pour moi. Après, si je dois payer, c'est beaucoup moins de ce qu'on pensait, donc voilà. C'est un soulagement hein, parce que je peux vous dire que j'avais une boule, j'ai pas très bien dormi. On verra bien, voilà. Donc, bien évidemment que si les réparations sont en dessous de la franchise, ben, je paye. Si c'est au-dessus, ben, je règle la franchise et le reste est pris en charge par l'assurance. Donc, du coup, lorsque je les ai appelés, donc ils m'ont de suite donné le garage agréé pour faire les réparations. Donc, j'ai essayé de les appeler sans suite. Donc, du coup, comme je devais aller chercher le mari à 14 h et que le garage était pas loin, ben on y est directement passé et comme ça, ben vous savez quoi, il a fait les photos, il a fait tous les documents pour l'expert et maintenant, comme il m'a dit, si l'expert dit ok, il commande les pièces, il m'envoie un message et il me dit quand je dépose la voiture pour faire les réparations et si maintenant l'expert trouve des choses un petit peu qui lui plaît pas, il refuse et il va falloir qu'il me donne un rendez-vous lorsque l'expert sera pas loin pour que lui regarde avec ses propres yeux. Voilà. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Là je suis garée à Action, je préfère vous en parler une fois à l'arrêt. Donc pour ce qui se passe, et j'ai vu que cette personne avait laissé un parpaing écrit sur son espace communauté. Voilà. Donc moi oui j'ai laissé quelque chose sur Instagram, elle a dû le voir. Donc du coup ça me fatigue, je vous dis concrètement ça me fatigue. Donc je pense qu'on a été déçus toutes les deux. Moi ce que j'ai pu voir, puisque on m'a mis des choses, je suis bien sûr allée voir ces 2 vlogs. Voilà. Ce que elle fait dans son 2e vlog, non. En sachant que elle sait très bien que ce que elle fait me fait du mal. Voilà. Donc moi quand je vois ce qu'elle a écrit en post et qu'elle dit que elle n'est pas méchante, on a son degré de méchanceté. Voilà. Donc je resterai sur le fait que j'ai peut-être fait quelque chose qu'elle a cru peut-être, je sais pas, parce que je me pose des questions bien sûr.
parce que je suis un être humain et que cette personne avait beaucoup d'estime pour moi, mais autant pour mes enfants, et que je ne comprends pas. Voilà. Donc les choses auraient dû se régler en privé, en temps et en heure. Nos chemins se séparent, peut-être un jour, peut-être que cette chose viendra me le dire et que ça sera pas aussi peut-être grave que ça, parce que au vu de ce que moi j'ai vécu, je pense que c'est beaucoup plus grave. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Et surtout, c'est que je me recentre en fait sur l'essentiel. Voilà. Alors, les vidéos vont continuer parce que bien sûr, voilà. Chacun son chemin, chacun sa route. Je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite vraiment du bonheur. Voilà. Et j'espère que ces projets réussiront et qu'elle ira très loin. De toute façon, moi je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas que du négatif, que le négatif peut être du positif et qu'on peut comprendre beaucoup de choses dans la vie. On grandit. Donc voilà, mais je pense que ces choses-là auraient dû rester en privé et que en temps voulu, ça aurait dû être dit en privé, ça aurait pas pris des mesures comme ça. Voilà. Alors oui, effectivement, pour ma part, c'est du drama, c'est pour faire des vues et que pour marquer ce qu'elle a mis, que oui, effectivement, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés hein, comparé à elle, pas beaucoup. C'est quand même 8000 abonnés. Bon, non, c'est pas beaucoup, mais non, c'est quand même 8000 abonnés. Donc, je suis très contente d'avoir 8000 abonnés. Mais effectivement, oui, je fais plus de 300 vues maintenant sur certaines vidéos. Je suis très contente. J'augmente peu à peu, hein, j'ai envie de dire. L'oiseau fait son nid peu à peu. Et par contre, là, ce que moi, n'apprécie pas, c'est qu'en fait, hier, il y a une personne qui est venue me voir. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas pu converser ensemble. Alors, je sais pas si elle a supprimé son commentaire par peur, parce que elle s'est fait un petit peu lyncher de l'autre côté, mais elle a remis son commentaire parce que je lui ai écrit que il fallait qu'elle le remette. Elle n'avait rien dit de méchant. Elle a juste voulu en fait me défendre. Non, être elle a vu les deux vidéos et cette personne a préféré prendre parti de mon côté. Voilà, tout comme sur l'autre youtubeuse où il y a des gens qui vont prendre parti pour elle. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas lyncher. Chacun suit qui il veut. Vous pouvez rester abonné aux deux. Voilà, comme vous pouvez vous désabonner de ma chaîne parce que vous préférez croire l'autre youtubeuse. Voilà, c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, se faire lyncher de l'autre côté et la faire passer pour la méchante alors qu'elle a rien dit de méchant, vous verrez, hein, sur le vlog 160, vous verrez. Hein, c'est écrit, elle a remis son post. Donc ça, je trouve ça vraiment... pas cool du tout. Donc vous pouvez commenter sous ma vidéo. Je l'ai toujours dit, bien sûr, respectueusement, bienveillant, parce qu'autrement ça sera supprimé. Je supprime que quand je trouve que il faut supprimer, parce que ça n'a pas lieu d'être sous les vidéos en commentaire. Ça pollue plus qu'autre chose. De toute façon, j'ai un logiciel, donc du coup, si les commentaires sont atteints à l'harcèlement ou haineux, voilà, ça se supprime. Donc je tiens bien à dire que pour l'instant, je n'ai pas eu de mots déplacés ou quoi que ce soit. On n'est pas venu m'embêter et je pense que de son côté non plus. Je vous le répète, je ne veux pas qu'il y ait de l'harcèlement ou qu'il y ait des mots irrespectueux, parce que je ne veux pas. Voilà, donc par respect, voilà, je vous dis de rester bien sûr correct et bienveillant. Et par contre, j'ai des gens qui essayent de venir sur Instagram et je suis désolée si vous veniez dans la bienveillance, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est une histoire entre elle et moi et si ça doit se régler, ça se réglera en temps voulu, en heure. Voilà, juste que je pense qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit.
et que ce qu'elle est en train de faire, c'est pour me faire du mal. Voilà, c'est tout. Ce que je dirais. Voilà. Après, je suis fatiguée. Je suis pas une personne à histoire et en plus, elle le sait très bien. Donc voilà, je ne parlerai plus de cette histoire. Comme je vous ai dit, je crois mardi, elle dit ce qu'elle veut. Elle maintenant, bon, apparemment, hein, il y en a une autre, hein, voilà. Donc, elles disent ce qu'elles veulent. Elles parlent de ce qu'elles veulent. Je m'en fous royal. C'est ce que j'ai mis sur Instagram. Et voilà, elle a rétorqué sur son mur en communauté sur YouTube. Voilà, chacun son chemin. Voilà, je ne lui souhaite pas du mal. Je lui souhaite que du bonheur, qu'elle réussisse. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, donc on se retrouvera pour de prochains vlogs et on reprendra nos habitudes, bien sûr. Voilà, donc c'est tout. Je vais aller chercher à Action il me faut. Ça m'a fait un truc bizarre là. Je vais chercher à Action. J'ai pas déjeuné ce matin. Et je vais aller à Lidl pour les fleurs. Voilà. Et donc, je pense que je vous retrouverai pour vous montrer juste les fleurs que j'ai achetées. Et puis, dans le vlog prochain, je vous dirai ce que a dit la maîtresse pour le bijou. Voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure. Là, je commence à voir qu'il y a du monde. Alors, je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie de rentrer trop tard. Bon, je sors de Action, mais du coup, j'irai pas à Lidl. Parce que je sais qu'à Lidl, ils font des petits bouquets de roses à 3 ou 4 euros, mais c'est vraiment des tout petits bouquets. Et là, du coup, j'ai trouvé des fleurs. Je sais qu'à Lidl, ils font des orchidées aussi. Mais c'est beaucoup plus cher. Et vu que pour sa maîtresse, j'ai fait un collier. J'ai trouvé des petites fleurs, en fait. Et ben, ça va pas faner. Au moins, si elle veut le mettre sur le bureau, elle mettra sur le bureau. J'ai pas pris grand-chose. J'ai pris une petite barrette comme ceci. Je crois qu'elle était à 1,79 €. J'en ai eu pour 21 € et des bananes. J'ai pris des chaussettes pour Maëlia parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle fait avec les chaussettes. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris... Ah oui, ça c'était une petite nouveauté. Alors il y avait la poudre dupe de je ne sais pas trop quoi. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'il m'en reste. Vous savez que je me maquille beaucoup moins. Mais je pense que je reprendrai les make-up. Bon, pour moi, hein, personnellement, je me remaquillerai en septembre. Parce que là, pour les chaleurs, ça sert à rien. Et puis, on continuera à faire des petits crash tests make-up sur des produits. D'ailleurs, j'ai reçu ma commande de Shein. J'en ai refait une hier soir. Pour des robes, franchement, ça valait trop le coup. Il y avait des robes qui passaient, au lieu de 18 €, qui passaient à 8 €. Je me suis pris des sous-vêtements aussi. Et là, j'ai reçu une commande Shein parce que j'ai recommandé des pochons, des cartons, des espèces de sachets en plastique. Mais vous verrez, pour conditionner, pour mettre les bijoux. Qu'est-ce que j'ai pris ? 2 produits make-up qu'on testera. Donc le fameux produit à cils, à sourcils qu'on testera. Et après j'ai reçu ma commande fournisseur. Voilà. Et pour les bijoux, je pense que je vais pratiquement avoir fini de tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un petit contenant comme ceci avec des paillettes. Et ça se met sur les cheveux, sur le corps et vous pouvez les mettre sur les paupières. Voilà. Bon, il restait que la couleur vert. Voilà. Ensuite, ben, j'ai pris deux paquets de lessive. Je les aime beaucoup, elles sont pas très chères à Action. J'ai pris celui-ci qui sent super bon. Ça sera pour le mari parce qu'il en a besoin. Donc voilà, ça sent super bon. Il aura juste à mettre ça et ça sent super bon. Et après, moi, j'ai pris du Ariel simple comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai pris les 2 petits trucs de fleurs. Donc, j'en ai pris... Alors, Maëlia verra à qui la couleur elle donne. Vous voyez, c'est un petit pot blanc comme ça. Et en fait, c'est une orchidée. Alors, j'avais un petit doute à la caisse. J'ai posé la question à la caissière si ça faisait pas un peu, vous savez, quand on veut mettre des fleurs au cimetière, quoi. Et elle m'a dit non, pas du tout. Bon, voilà, c'est très joli. Et je me suis dit, ben ça, pourra le garder, ça va pas se faner, vous voyez. J'ai payé ça 3,99. Voilà.
Donc franchement, c'est quelque chose qui va pas se faner. Et voyez, je l'ai pris en rose. Voilà. Donc du coup, on verra si ça plaît à Maëlia. Voilà, au moins ça se fanera pas. Et puis elle pourra le mettre sur le bureau ou elle le mettra chez elle dans un endroit. Voilà, je vais faire ma photo de miniature et puis ben on va clôturer le vlog aujourd'hui. On se dit à dimanche prochain. La semaine prochaine, j'espère recevoir mon robot, donc vous verrez tout ça. J'ai eu de très jolis partenariats, je suis très contente. Ça c'est pareil, j'attends qu'on me les envoie et je vous les calerai dans les vlogs, voilà. Et puis, ben voilà, dans la joie et la bonne humeur. Allez, à dimanche prochain, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez, vos proches, c'est très 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 important. Voilà, vous savez, on est là aujourd'hui, demain peut-être qu'on sera plus là. Donc, prenez soin de vos proches et puis ne vous inquiétez pas. On se retrouve toujours sur ma chaîne. Alors par contre, je tiens à préciser que des fois, comme cette semaine, ben vous savez, hein, Maëlia est allée aux urgences, l'histoire de la voiture. Donc du coup, ben voilà, il y aura eu qu'une vidéo qui d'ailleurs marche pas très fort. Je pensais que ça serait beaucoup plus. Alors c'est marrant parce que des vidéos on se dit ça va marcher et ça marche pas, et des vidéos qu'on se dit bah ça marchera pas et finalement ça marche. Pour les moustiques. Voilà, donc les produits de chez Action qui sont juste topissimes, et d'ailleurs ils y sont en rayon, donc n'hésitez pas. Donc cette semaine vous aurez que 2 vidéos, ça va peut-être arriver selon les semaines, selon, ben, vous savez c'est la vie. Voilà, donc normalement c'est 3 vidéos par semaine, le mercredi à 18 h, le vendredi à 20 h et le dimanche pour tous les vlogs quotidiens. Et dans la semaine on se retrouve pour des vidéos crash test ou haul ou voilà. Ce que je peux vous faire. Je vous fais d'énormes bisous et merci beaucoup pour votre bienveillance. Voilà. Ciao.